Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 19, merci d'être avec nous. La campagne des législatives, on en parle avec vous. Vous appelez le 39 21, vous passez à l'antenne et on est également avec Ilana Sicurel, députée européenne Renaissance, et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise. Bastien Lachaud, on ne sait toujours pas déjà si Jean-Luc Mélenchon va être candidat ou pas aux législatives. Je pense qu'il répondra à cette question dans les tout prochains jours. Je pense que la décision est... me semble-t-il, prise dans sa tête, et je pense qu'il va la rendre publique, je crois, jeudi. Bon, il veut être Premier ministre et il hésite à se présenter ? Écoutez, moi, je crois que Jean Castex n'est pas député. Il était maire d'une commune de 1000 habitants et ça ne l'a pas empêché d'être Premier ministre. Respect pour les maires, s'il vous plaît. Mais en quoi ai-je... C'est important d'être élu. Bien sûr, mais en quoi ai-je dévalorisé la fonction des maires ? Non, mais je précise, mais on est d'accord. Bon, bah alors... Il n'a pas peur ? Peur de quoi ? Je sais pas, de perdre, de pas être élu ? Non, je ne pense pas. Bon. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais eu peur d'affronter une élection et le suffrage universel. Bon, il ne sera jamais Premier ministre, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin. Mais oui, mais Marine Le Pen... Il n'y a pas de troisième tour, il a perdu, le troisième. Mais Marine Le Pen dit elle-même qu'elle ne souhaite pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc je me demande bien pourquoi les candidats du Rassemblement national se présentent, si ce n'est pas pour gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Le principe d'une élection législative, c'est d'essayer d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Et une fois qu'un mouvement politique obtient la majorité à l'Assemblée nationale, son leader devient de facto le Premier ministre, non pas par la volonté du prince ou du monarque républicain Emmanuel Macron, mais par la volonté du peuple. C'est cela que nous proposons avec la nouvelle Union populaire. Marine Le Pen, elle vous fait de connaissez la Constitution comme moi, c'est le président qui choisit. Bien sûr, c'est le président qui choisit, mais il choisit le leader de l'opposition. C'est ce que François Mitterrand a fait en 1986 en nommant Jacques Chirac. C'est ce que Jacques Chirac a fait en 1997 en nommant Lionel Jospin Premier ministre. Et Emmanuel Macron n'aura pas le choix, parce que la majorité issue de la nouvelle Union populaire à l'Assemblée nationale ne votera la confiance qu'à un gouvernement dirigé par Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que nous avons décidé collectivement. À La République En Marche, Ilana Sicurel, vous êtes confiante ? Comment vous voyez les choses ? Je suis intéressée parce que j'ai l'impression que M. Lachaud commente un résultat. Vous avez l'air d'être tout à fait convaincu d'avoir la majorité. Moi, je préfère Vous n'êtes pas convaincu d'avoir la majorité de votre part ? Absolument pas. Je préfère. Écoutez-moi, je préfère commenter par éthique personnelle des résultats réels que des pronostics. Maintenant, force est de constater que les projections, effectivement, et ce de manière constante depuis la réélection du président Macron, montrent que tout donne à penser que les Françaises et les Français donneront une majorité confortable au président de la République. Oui. C'est faux. Et cela ne m'étonne pas, d'ailleurs. Ce n'est pas le cas de tous les sondages. Certains sondages montrent, et les projections montrent que aujourd'hui nous serons au deuxième tour dans plus de 400 circonscriptions, et donc nous serons, après avoir obtenu des élus dès le premier tour, et donc nous serons en mesure de contester la majorité absolue au président Macron. Quand on se rend bien compte, aujourd'hui, une minorité de Français souhaitent que Emmanuel Macron possède la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc je pense que oui, il y aura un troisième tour, parce que l'élection présidentielle n'a réglé en aucun cas les problèmes du pays, parce que le deuxième tour n'a pas été un choix pour Emmanuel Macron, ni pour le programme d'Emmanuel Macron. Ça a été un choix par défaut, et il n'a réussi à l'emporter au deuxième tour que grâce aux millions de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour lui, et qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen et pas pour son projet. Ilana Sicurel, je vous coupe, Bastien. Je vous coupe. Non, mais je vous coupe pas. Mais c'est pas grave. On a compris le sens de votre, vous avez bien compris votre message. Ilana Sicurel, comment est-ce que vous voyez l'alliance de la gauche ? Comment est-ce que vous la qualifiez ? Je vais arrêter après de parler de Marine Le Pen, mais elle disait ce matin qu'il fallait se méfier parce que Jean-Luc Mélenchon pourrait transformer l'Assemblée nationale en ZAD avec les défenseurs des Black Blocs et des Burkini. Comment est-ce que vous qualifiez cette alliance avec le Parti communiste et puis même certains membres de la France insoumise ? Écoutez, pour moi, la NUP, c'est un marché de dupes. Un marché de dupes pour les alliés éléments de langage, c'est merveilleux. de M. Mélenchon, qui a toujours été contre l'union et qui, tout d'un coup, parce qu'il est largement majoritaire, est intéressé par une union parce qu'il va pouvoir dévorer ses partenaires. Et c'est un marché de dupes pour les électeurs parce que vous ne dites pas ce que vous allez faire. Et moi, je vais parler de mon point de vue de député européen. Allez-y.
Nous sommes les seuls à avoir publié un programme de 600 mesures pendant l'élection présidentielle. Et là, nous sommes en train de finaliser un programme qui va être rendu public dans la fin de la semaine de plusieurs centaines de mesures. Nous disons très clairement ce que nous allons faire. Vous ne le dites pas. Le président Macron n'a rien dit de son programme pendant l'élection présidentielle, à part le fait qu'il allait être pour la retraite à 65 ans. Alors, écoutez, moi... dites-nous ce que vous allez faire. Non, je vais d'abord vous dire... Je vais vous dire ce qu'on va faire. Pourquoi vos candidats se présentent à l'élection ? J'aimerais bien pouvoir parler, monsieur. Mais alors, dites-nous pourquoi vos candidats se présentent à l'élection. Allez, je voudrais dire que, en tant que députée européenne, je suis particulièrement frappée par le fait que ce qui est annoncé par la NUP, c'est tout simplement une programmation de la désintégration de l'Europe qui ne peut conduire qu'à un Frexit. Ouh là là, les grands mots tout de suite. Non mais c'est un fait. Nous sommes terrorisés. Oui, figurez-vous. Très bien. Moi je suis assez calme parce que je pense que vous n'allez pas avoir la majorité, mais vous voir effectivement aux rênes de notre pays me terroriserait. Très Pourquoi ? bien. Et laissez-moi l'expliquer. Allez-y. Je suis profondément européenne et je pense que c'est la seule manière pour la France d'être forte. Ah bon ? Donc vous voyez, nous avons déjà un désaccord. Et la France est en train d'ailleurs, on en reparlera peut-être, de prendre de plus en plus de force au sein de l'Europe. Quand vous proposez cette fameuse désobéissance européenne, pas à des petits détails, aux règles économiques et budgétaires, aux droits de la concurrence, à la PAC et j'en passe, eh bien c'est tout simplement un Frexit. Donc dites les choses. Dites les choses, monsieur. C'est exactement d'ailleurs comme le Front National, le Rassemblement National. Ce sont des éléments structurants, ce que je viens de citer. Ça n'existe pas. Aucun pays européen ne respecte tous les traités. Il suffit de choisir sur quoi on va désobéir. Vous avez une drôle de représentation de l'Europe. Mais écoutez, c'est la réalité. L'Allemagne désobéit aux traités sur les règles d'exportation. Le Royaume-Uni, en 1986, a désobéi sur les règles sociales. Les Pays-Bas... pardon ? Oui. Les Pays-Bas désobéissent sur certaines règles. Le président Macron lui-même a désobéi à certaines règles. Et donc, il n'y a là rien que de très normal. Il y a la souveraineté du peuple qui décide un certain nombre de choses lors d'élections. Nous, ce que nous disons, c'est que ce que vous avez décidé, nous l'appliquerons. Écoutez, l'Europe n'est pas quelque chose que nous subissons, c'est quelque chose que nous bâtissons. Et quand vous avez... Mais nous sommes bien d'accord. Alors moi, je vais vous donner un autre exemple d'incohérence, si vous permettez. Pardon ? Je vais vous donner un autre exemple d'incohérence. Allez-y. Vous dites, vous dénoncez l'Europe de l'austérité. Alors moi, je vais vous poser une question. Au mois de juillet, il s'est passé quelque chose de tout à fait historique, c'est que nous avons levé 750 milliards d'euros avec un emprunt commun, ce qui était historique. Fabuleux. Et cela a financé notre plan de relance, cela a sauvé notre économie et nos emplois. Question, pourquoi est-ce que vos députés ont voté contre Manon Aubry comme Monsieur Bompard ? Bastien Lachaud vous répond juste après la pause publicitaire midi 27, le flash, et on se retrouve pour la suite du débat. À tout de suite. Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39 21. 50 centimes la minute.